La prison est une illusion. Si vous vous êtes identifié avec un soi illusoire, alors vous êtes endormi. Une fois que vous êtes conscient de la prison, si vous luttez pour sortir de l'illusion, alors vous traitez l'illusion comme si elle était réelle, et vous restez encore endormi. Et le rêve devient alors un cauchemar. Et cette force créatrice, elle est dans les êtres créés, et elle nous amène cette force continuellement du néant à l'existence. Est-ce que toi, tu as eu une indépendance de la source? Vu qu'on est censé être constamment dans notre source, ok? Théoriquement, on devrait pas exister, théoriquement. C'est-à-dire... on devrait ne former qu'un. Oui, voilà, c'est-à-dire comment ça se fait que on ne perçoit pas l'effacement, c'est-à-dire que comment ça se fait qu'on se perçoit du coup indépendamment de la source, en gros, pour reformuler. C'est-à-dire que le bien, il paye pas tout de suite, voilà, il paye pas tout de suite, mais il paye très bien. Il paye plus tard, mais très bien, tandis que le mal, il paye mal, mais tout de suite. Création du monde, il y a ce qu'on appelle de création du monde, il y a ce qu'on appelle cette contraction, ce Tsimtsum, d'accord? Il y en a eu plusieurs, il y en a eu des milliers, des milliards. Au bout d'un moment, c'est tellement contracté que finalement, cette énergie, elle devient indépendante finalement de sa source, apparemment. Bien qu'elle est toujours connectée, mais elle est indépendante. Donc, mais oui, t'as pas l'impression qu'en fait, c'est pas qu'elle est indépendante, c'est qu'elle a juste l'illusion d'être indépendante, qui est différent. Donc c'est possible. Donc, pour toi, je pense que tu as peut-être raison, c'est que ce qui change avec ce fameux Tsimtsum, c'est qu'on a l'illusion de l'indépendance. Comme dans ton rêve. Ça implique qu'en fait, la source, c'est individualisé, c'est divisé en plusieurs sous-sources, entre guillemets. Plusieurs sous-sources qui vont chacune avoir l'illusion d'être elles-mêmes. Oui, c'est exactement ce que dit le Tanya. Daniel 12000, allez voir les conversations, les petites conversations téléphoniques de Daniel 12000. On est au téléphone, on parle de tout ce qui nous passe par la tête. Ouais. On va appeler, c'est peut-être le chapitre 4. Ouais. Peut-être. Alors, je te lis l'introduction. Tu m'entends quand même là? Oui. Ok. Alors, dans l'introduction du chapitre 4, voilà ce qu'a écrit Rabbi Shneor Zalman, en introduction. La création et les êtres créés, ils n'ont pas d'existence vraie. Ah bah, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, ouais. Oui. Telle est la conclusion à laquelle est parvenu le Tanya au début du chapitre précédent. Ok. En effet, il développe là, c'est un résumé du chapitre 3, mais on n'aura pas le temps de le voir. Il résume que la force divine créatrice, elle réside dans l'être créé. Donc l'homme a une nature divine. Et oui, et cette force créatrice, elle est dans les êtres créés, et elle nous amène cette force continuellement du néant à l'existence. Continuellement. C'est-à-dire qu'en fait, elle maintient, si tu veux, la création, mais si cette force n'était plus là, tout retournerait au néant, instantanément. Ouais. C'est pour ça que, par rapport à cette force-là, on n'existe pas vraiment. Parce que sans cette force-là, on n'est rien, tu comprends? Donc c'est ce qui est développé vis-à-vis de cette force créatrice. Si voilà, c'est fini, si elle cessait d'agir juste un seul instant, l'être créé retournerait au néant absolu, précédant sa création. L'être créé n'a donc aucune existence propre. Il est totalement effacé en sa source, qui est donc le verbe divin, puisque c'est que Dieu a créé le monde par la parole. D'accord? Donc de la parole, une force créatrice qui a donc créé le monde. Donc par rapport à Dieu, on n'est rien. On n'existe pas. Ouais, bah justement, par rapport à ce que tu me dis là, est-ce que toi tu pourrais faire un parallèle avec le rêve? C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu es en train de rêver de quelque chose, et qu'il y a quelqu'un qui te tue dans ton lit, le rêve, forcément, il s'arrête, vu que la source s'arrête aussi. Répète. Bah, en gros, le parallèle avec le rêve, quand tu es dans un rêve, tu es en train de rêver, tout ce qui existe, c'est-à-dire dans ton rêve, toi en train de te balader, la voiture à côté de toi, etc., tout ce qui existe dans le rêve vient d'une autre source.
dans un autre plan. Une autre source. Oui, tu veux dire ça vient d'en haut, quoi. Bah oui, enfin oui, en gros ça vient d'un autre Ça, je suis plan. d'accord. Et si dans ton lit, pendant que tu dors, tu fais un arrêt cardiaque par exemple, tout le rêve il s'efface quoi, forcément. Oui. Et ben en gros on pourrait dire que, en gros c'est ça l'analogie que je voulais faire avec que toute la source, qu'en gros tout vient de la source. Oui. Mais dans ce cas-là tu peux pas dire il y a Dieu et il y a les hommes. Voilà, c'est ça que je voulais développer avec toi. Ce que tu dis qu'il y a la source, ça, le Torah le confirme d'ailleurs, donc c'est bien sûr, c'est vrai. Mais la question, elle se pose, mais c'est la question de ce chapitre. Je te lis l'introduction en entier si tu veux, c'est la question qui va être posée, je crois. Ouais. C'est comment ça se fait du coup que on a un libre arbitre et que il y a la place à l'homme dans ce monde, quoi, finalement. C'est ça la question. Oui. C'est l'un ou l'autre, finalement. Ce que tu me dis, c'est une question très pertinente, et je crois que c'est la question qui est posée. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Enfin, il le pose une autre question, mais ça veut dire ça. Mais pourquoi alors, d'accord, l'existence tangible des êtres créés, donc tu vois, je sais pas, tu vois un humain, un chien, un chat, peu importe, elle apparaît avec un statut d'évidence aux yeux de chair. C'est-à-dire que pourquoi ça n'existe pas, je te vois. Pourquoi tu es là alors? Comment ça se fait que tu es bien ici? Sinon on devrait voir que Dieu, on devrait, tu penses ce que je veux dire? Mais ça, c'est la question finalement. D'accord? Oui. Alors, il développe parce que nous ne voyons ni ne percevons la source de l'être créé, d'accord? Quand je te vois, je vois pas la source qui te donne vie. Ah mais oui, bah oui, comme dans le rêve. C'est-à-dire que je vois pas la partie de Dieu qui est en toi, entre guillemets. Oui. C'est la force divine qui vient de Dieu, qui maintient les créatures créées en permanence du néant à l'existence. C'est ça finalement, selon le langage luthérien. Je la vois pas cette force-là. Donc comment ça, je te vois toi, ton corps de chair, peu importe, t'as compris, et pas cette force-là. Dans ce cas, si elle existe bien, et si toi tu n'existes pas. C'est ça la question. Comment on voit la matière finalement? C'est ça finalement. Pourquoi il y a de la matière? C'est ça. Bah ça c'est une émanation de la source qui est choisie on va voir. de se... On va voir, mais comment est-ce qu'il y a une sorte finalement une indépendance apparente vis-à-vis de cette source? C'est ça finalement. Oui. Apparente, je dis bien apparente. Hein. Oui. Si pourtant devant cette source on n'est rien du tout, on n'existe pas. C'est la question que le Tanya traite. Alors je ne sais pas si c'est tout le chapitre. Alors si c'est tout le chapitre, ça va être très long. Si tu veux, on peut le faire en entier, si tu veux. Je vois juste s'il est si gros que ça. Bon, il n'est pas si tu gros. Tu le connais par cœur, le truc? Non, là j'ai le livre devant moi quand même. Ah ouais. Mais en plus, parce que du coup, ce serait un risque que je te dise des trucs faux. Donc là, vraiment, je préfère te dire ce qui est vraiment écrit et vraiment. Il n'est pas si long que ça. Il fait une vingtaine de pages. On se lance dedans? Ouais. Allez. Alors, donc je te termine l'introduction. Donc, il continue parce que nous ne voyons ni ne percevons la source de l'être créé. Donc, pour reprendre l'image qui avait été donnée dans les chapitres d'avant, l'être créé, il est semblable à un rayon de soleil qui apparaît comme un yesh. Un yesh, c'est-à-dire un rayon, si j'ai bien compris, lorsqu'il se trouve hors de sa source. Oui. D'accord? Le globe solaire, mais n'a aucune existence propre quand il est en sa source. C'est-à-dire que quand, imagine, tu es dans le soleil, tu vois pas le rayon de soleil, tu vois que le soleil. C'est marrant, il parlait de ça ce matin. Il parlait des rayons de soleil ce matin. Non, mais c'est-à-dire que quand tu es à l'extérieur de la source, on va te voir, toi, comme éclairant. Oui. Mais en vérité, la lumière que tu diffuses, tu la tiens de ta source. Sauf que quand si tu es dans ta source, donc imaginons, je ne sais pas, un très grand feu de camp, ok? Et moi, à côté, j'ai un briquet, j'ai une bougie, ok? Oui. Bon, là, c'est pas tout à fait exact parce que c'est le briquet en lui-même, mais bon, imaginons que la flamme du briquet vient du feu de camp. Imaginons, pour simplifier les choses. Si je m'éloigne du feu de camp, dans un endroit, il n'y a pas trop de lumière et j'allume la lumière du briquet. La lumière il semblerait que la lumière existe par elle-même, que c'est elle qui éclaire. Mais si maintenant le briquet, je l'allume dans le feu de camp, tu vois quoi? Tu vois pas la lumière du briquet, tu vois la lumière du feu de camp. Oui. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire, par l'analogie du rayon de soleil et du soleil. C'est-à-dire que le rayon de soleil, si tu le mets dans le soleil, tu verras pas le rayon, tu verras le soleil en lui-même, la source elle-même, finalement. Oui. Ouais. C'est ça qui veut dire. Et rapporté à la source, tu n'existes pas. Puisque tu es dans la source littéralement, ou que la source est en toi. Oui. Voilà, ça c'est ça ce qu'il veut dire finalement. Oui. D'accord?
que rapporté à la source, tu n'as pas d'existence propre, mais hors de ta source, tu apparais comme existant indépendamment. C'est ce que je veux dire. C'est ça, on est d'accord, on parle bien de la même chose. Bon, alors là, il va développer. C'est pas une question facile. Alors, une question surgit alors inévitablement. La question évidente, c'est puisque les êtres créés, à la différence des rayons du soleil, sont constamment immergés dans leur source divine, tu comprends ce que ça veut dire? Émerger dans leur source divine, oui. D'accord, c'est-à-dire que cette source, elle nous maintient constamment à l'existence, oui. en vie. C'est-à-dire que si elle se retirait un seul instant, plus d'existence néant total, d'accord? Donc Oui. on est constamment dedans. Comment se fait-ce que cet effacement n'a-t-il pas lieu à nos yeux? Alors attends, là il faut bien comprendre parce que c'est pas si facile. Puisque les êtres créés, à la différence des rayons du soleil, sont constamment immergés dans leur source divine, d'accord? Pourquoi cet effacement n'a-t-il pas lieu à nos yeux? Non, c'est pas pourquoi cet effacement n'a-t-il pas lieu à nos yeux, c'est est-ce que toi tu as eu une indépendance de la source? Tu penses que ça veut dire ça? Non, mais la question, la problématique en fait. Je sais pas. Pourquoi? Répète. Est-ce que tu as une indépendance de la source? Je comprends pas ça Au comme niveau ça. de ton- Pourquoi au niveau de tes pourquoi choix. cet effacement n'a-t-il pas lieu à nos yeux? C'est-à-dire que... Ah, j'ai compris. Ben oui, je crois que c'est un peu ce que tu dis. C'est que vu qu'on est censé être constamment dans notre source, Oui. ok? Théoriquement, on devrait pas exister, théoriquement. C'est-à-dire... Bah, on vis-à-vis de la source, devrait ne former qu'un. Oui, voilà, c'est-à-dire comment ça se fait que on ne perçoit pas l'effacement, c'est-à-dire que comment ça se fait qu'on se perçoit du coup indépendamment de la source, en gros, pour reformuler. On peut parler la positive. Oui. Moi je comprends comme ça. Comment du coup il semble que nous sommes apparemment indépendants d'elle, apparemment. Bien. Ouais. C'est ça Enfin, qui veut selon dire. les religions. Hein? Selon les religions surtout. Ben, en tout cas, voilà, ce qu'il dit, c'est que pourquoi apparemment, quand je vois un humain, un chien, peu importe, tu vois pas Dieu littéralement, enfin tu vois pas la source, la force divine qui le maintient en vie, hein, de l'existence au néant, du néant à l'existence. Tu vois un chien, un chien, un chat. Donc comment ça se fait que puisqu'on est censé être dans la source constamment, puisque sinon on peut pas exister, littéralement, comment ça se fait du coup qu'il semble malgré tout qu'on n'est pas dedans alors qu'on est dedans, finalement? Comment ça se fait que c'est voilé, si je traduis littéralement? Ouais. C'est ça ta question, ce que tu me demandais. Bah, Finalement, non, ma c'est- question c'est- c'était plus, est-ce que toi t'es indépendant de la source? Mais il vient de te dire, Augustin Zanone, que c'est impossible. Tu peux pas être indépendant de cette source. Mais alors ton libre arbitre, c'est celui de Dieu. Non, il n'est pas un bit, c'est celui de Dieu. En gros, très quand dur à tu pêches, tu fais le choix d'aller plutôt vers le mal que vers le bien. Ce choix-là, il vient de la source. Oui. Alors, attends, peut-être, alors, ta question, c'est comment ça se fait du coup qu'on a un libre arbitre? Alors, je vais oui. peut-être avancer un peu pour aller un peu plus loin. Je pense que c'est développé, ça me semble logique qu'il ait développé cette question. Alors, attends, bouge pas, je pense qu'on est quand même dans le chapitre 4. Ou alors peut-être c'est au chapitre 3. Je vais regarder. Allô? Oui. Attends, je regarde pour le libre arbitre, si c'est ça particulièrement le point que tu veux approfondir. Je suis pratiquement certain qu'on en parle, parce que ça me semble, ta question est très pertinente, donc du coup je suis pratiquement sûr qu'on va en parler, mais je ne sais plus où est-ce que c'est exactement. Alors attends, peut-être c'est le chapitre d'après. Parce que t'en gagner du temps qu'on se fasse pas tout le chapitre, si c'est pas ce que tu cherches. Alors attends, peut-être au chapitre
Alors, il a expliqué au chapitre 5 comment ça se fait que, apparemment, il semble qu'on existe indépendamment de cette source, c'est-à-dire comment est-ce que cette source, elle est voilée. Il a expliqué le mécanisme de ce voilage de cette source, cette lumière, cette énergie, d'accord. Et là, il n'a pas encore abordé la question du libre arbitre. Toi, tu veux particulièrement qu'on aborde le libre arbitre? En gros, l'idée de liberté, tout simplement, de choix. Oui, mais il a juste chose qu'il aborde. Je regarde au début du chapitre 7, peut-être. Mais c'est sûr qu'on l'aborde, parce que la question est excellente. Très bonne question. Pour moi, c'est sûr qu'on en parle. Je cherche. Peut-être au chapitre 8. J'aurais dû faire ça avant. Comme temps, ça me prend. J'aurais gagné pas mal de temps. Plutôt. Chapitre 7, j'ai regardé, peut-être dans les 8. C'est quoi? Non, ça c'est le commentaire sur le chapitre 7. Alors, je regarde. C'est quoi? Je vais plus vite. Je vais prendre un rapide Google. Non, le libre arbitre dans le Tanya. C'est ça, le libre arbitre, finalement. Il y en a plus vite si je cherche comme ça. Alors. Ah tiens, il y a un cours du Rabinovitch qui apparaît. J'espère que je vais avoir la référence. Alors attends. Le problème c'est qu'il y était un de passages où il y a le mot libre arbitre dedans que c'est difficile de... Alors apparemment 18-25. 18-25. C'est pas là. 18-25. 18-25 de quoi? 18-25 de quoi? C'est un problème. Les versets, c'est quoi? Non, c'est du chapitre. 18-25. En fait, c'est le 2. Je vais voir, attends. Je suis désolé, Daniel. Pour le temps que je te fais perdre. C'est sûr qu'on en parle. Je suis sûr qu'on va en parler. C'est sûr. Mais le problème, c'est que j'ai pas... Peut-être que le Rabinovitch est bien une source, non? De quoi?
que le Rabinovitch, il donne une source. Je vois son cours, juste il donne la source au début. Quelques secondes. De Rabbi Rabal, donc c'est là-dedans aussi. Je te lis la explication si tu veux, ça peut t'aider. Alors, il dit que le libre arbitre, c'est une notion fondamentale de notre tradition. D'accord. Sans lui, la bonne action et sa récompense, la faute et sa punition sont dépourvues de sens. D'accord. Oui. Bon, c'est rien. Car pour le judaïsme, l'homme est seul responsable de ses actions. Dans le judaïsme. Du coup, Dieu lui laisse toute liberté, même celle de s'opposer à la volonté divine, à condition toutefois d'en assumer la transgression. Pourtant, Dieu, créateur de toutes choses, est le maître de la création, transcendant le temps et l'espace, et la connaissance de l'avenir comme du passé. Donc, quel sens peut-on donc donner à la responsabilité d'une action que Dieu a prévue? En gros, comment... pas que prévoir, permettre. Hein? Pas que prévoir, pas que dans la connaissance, aussi dans l'action. Tu veux dire que c'est Dieu qui le fait littéralement? Pour moi, en fait, oui, c'est la source, oui. En fait, non, c'est pas que Dieu le fait littéralement, ça c'est parce qu'on l'a passé dans le passage du Tanya. C'est comment ça se fait que c'est l'homme et pas Dieu, si Dieu est transcendant et ça. Oui, Dieu est transcendant, ce qui s'est passé, c'est que le Tzimtzum, en gros, je résume, c'est un phénomène de contraction de la vitalité divine, de cette énergie qui nous habite et qui est dans l'intérieur de chaque chose qui est créée. Et dans notre monde, donc, qui est matériel, ça a tellement été contracté, mais à un point tellement énorme, que, en gros, pour faire simple, que la vitalité divine nous paraît voilée, d'accord, et ne nous apparaît pas comme dirigeant tout. Enfin, t'as compris quoi, comme en fait c'est le Tzimtzum sur Tzimtzum qui fait que finalement l'homme acquiert une sorte de liberté, en gros. Enfin, c'est du coup l'homme qui fait et pas Dieu, a priori. Mais là ils vont développer un peu plus. Mais en tout cas, c'est par le phénomène de contraction qui fait que c'est tellement contracté à un point tel, genre probablement il y en a des dizaines de milliards, enfin je sais pas, probablement énormément, qui font que finalement, cette lumière elle peut se revêtir de la matière. D'accord? Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a une contraction de l'omnipotence? Je crois pas. Je crois pas, parce que c'est pas comme ça que je le comprends en termes de vitalité divine. Donc pour moi, si je comprends bien, mais selon je sais pas comment toi tu comprends, c'est que comment ça se fait, c'est ta question, comment ça se fait que Dieu qui est omnipotent, que c'est la source et tout, finalement tout ce qui se passe c'est la volonté de Dieu finalement. C'est ça finalement si je traduis. Alors c'est une très bonne question. Ça voudrait dire qu'un homme qui va commettre un meurtre par exemple, c'est Dieu qui l'a voulu, ça veut dire. Qu'il a voulu, oui. Ou alors, oui. Écoute, ça je ne sais pas, mais je pense que là, ce que je suis en train de te dire, il répond à cette question. Donc je suis sur moi à ce qu'on lit jusqu'à la fin. C'est pas très long, c'est pas un truc aussi long que tout à l'heure. Alors, donc, voilà, il a connaissance de l'avenir, comme du passé, donc. Donc, quel sens peut-on donner à la responsabilité d'une action que Dieu a prévue? Donc, ce postulat ne semble-t-il pas conférer à la notion de libre arbitre un caractère dérisoire, d'accord? Finalement, le libre arbitre, c'est de la foutaise, il n'y a pas de libre arbitre finalement, donc c'est finalement ce que tu insinues.
Non? Oui. Que le libre arbitre, finalement, ça n'existe pas. Selon moi? Non. Oui. Bah, en fait, selon moi, il n'y en a qu'un, c'est celui de la source, en fait. Notre libre arbitre est confondu avec la volonté de la source. C'est-à-dire, développe un peu plus, qu'est-ce que j'ai en gros, intégré, quelles sont les choix, modalités de bah, en gros, qu'on vient tous de la source et on a tous choisi. Enfin, il n'y a qu'une seule volonté pour moi, c'est celle de la source. Attends, répète. Bah, en gros, que tout vient. On est l'émanation de la source. Les quoi, L'émanation. Ok, oui. Et finalement, nos choix, ce qu'on va décider de faire, émanent aussi de la source. On va pas s'extraire de la source. Ouais. Donc si on s'extrait pas, même mentalement, on va pas s'extraire de faire quelque chose ou de penser quelque chose qui n'est pas la volonté de la source. Tu veux dire que dans la volonté de la source, il y a un panel de choix pratiquement infini et comprenant également le mal. Non, en gros, c'est comme quand tu dors. Quand t'es dans tes rêves et que tu choisis entre aller à gauche et à droite. Oui. En fait, c'est ton cerveau, entre guillemets, dans ton lit, qui a choisi. C'est pas le petit bonhomme qui est dans le rêve. Donc, c'est comme si toi, t'es en train de rêver et le petit bonhomme dans le rêve, il dit c'est moi qui choisis. Alors qu'en fait, non, c'est la source qui choisit, mais le petit bonhomme dans le rêve... Tu veux dire que toi, tu captes ce que la source t'envoie, finalement? Bah, oui. Quand en gros, on n'est que l'émanation de la je source. comprends ta question. Je comprends, mais donc du coup, ça veut dire que... Enfin, théoriquement, en soi, je suis d'accord avec toi à 100%. C'est vrai ce que tu dis. Mais du coup, là où je me pose la question, est-ce que je pense qu'on n'arrive pas à comprendre tous les deux, je pense, du coup, c'est comment ça se fait que, par exemple, quelqu'un qui commettrait un meurtre, comment tu peux dire que la source, elle veut commettre un meurtre, tu vois ce que je veux dire? Bah, parce que le bien a besoin du mal et le mal a besoin du bien. Il n'y a pas de bien si le mal n'existe pas. Il n'y a pas de bien. C'est pas si sûr, peut-être, je sais pas. Mais aussi, je sais pas. Enfin, le mal, en fait, le mal a besoin... Vas-y. Pour que tu puisses évoluer vers le bien, il faut qu'il y ait forcément la polarité inverse. Comme une pile électrique. Alors ça, je suis à 100% d'accord avec ce que tu dis. Pour moi, comment je comprends les choses, c'est que comment ça fait que l'homme il a un libre arbitre, c'est que Dieu il a créé aussi le mal. C'est aussi avec du bien, bon, le mal n'existerait pas, il n'y aurait pas vraiment de libre arbitre parce qu'on sait que le bien c'est le bien, on ferait que le bien. Oui. Donc pour te laisser le choix, finalement, c'est comme si c'est une balance qu'il faut équilibrer finalement. Je sais pas si tu vois ça un peu comme ça. Il faut aussi qu'il y ait le mal pour qu'on puisse lutter contre et par notre propre expérience de la vie, etc., de savoir que le bien est le bien parce qu'on s'est travaillé, on a fait des efforts, etc. C'est ça que tu veux dire finalement. C'est ça ou pas? En gros, si tout le monde est dans le bien, il n'y a pas de combat à mener. Oui. Donc pour qu'il y ait un combat à mener... Je pense que ça dépend. Moi, pour moi, c'est les combats intérieurs au niveau animal, les pulsions, tout ça. Mais justement, même le combat contre toi-même, il faut que ton mental ait envie et la flemme pour que ton âme se surpasse elle-même. C'est-à-dire le mental et la flemme. Par exemple, si t'as pas envie de travailler, en fait, si t'avais vraiment, je sais pas, si ça apportait autant de plaisir l'un comme l'autre, il y aurait pas de mérite à faire le bien. Ah oui, t'as raison, je suis à 100% d'accord. Enfin, autant de plaisir, ça dépend, c'est pas le même plaisir. Ce que disait Rav Shayal, ça, je suis d'accord avec lui. Enfin, oui, je suis d'accord, c'est que le mal, ce qui est particulier, c'est qu'il peut payer tout de suite. Littéralement. Oui, le court terme, le plaisir à court terme. Il paye pas tout de suite. Voilà, il paye pas tout de suite, mais il paye très bien. Il paye plus tard, mais très bien. Tandis que le mal, il paye mal, mais tout de suite. Et qu'apparemment, c'est équivalent le fait d'avoir quelque chose tout de suite ou d'avoir beaucoup plus tard, mais extrêmement mieux. Finalement. C'est ça, je crois, si je comprends bien. Bah oui. Tu veux dire que le mal paye aussi bien que le bien.
Parce qu'en gros, quand on demande ça à un religieux, on demande mais pourquoi il y a des meurtres si Dieu existe, ils nous disent c'est le libre arbitre de l'homme. Mais moi je pense que en fait, je crois que c'est humain en fait le concept de bien et de mal. C'est-à-dire qu'en gros, la vie c'est une polarité. Il y a le côté plus, le côté moins, ce qui reçoit, ce qui donne. Il y a le côté yin, yang, féminin, masculin, le côté mâle, femelle. Alors, il y a toujours deux énergies. De dire que la vie c'est une polarité, tu as 100% raison. Là où tu te trompes par contre, c'est avec le mal et le bien pour moi. C'est-à-dire que, pourquoi c'est ma vision des choses, que dans la vision racique de la Torah, beaucoup plus profonde de la Torah, c'est que le mal c'est le bien. Mmh. C'est que le mal est le bien. Mais comment ça le mal c'est le bien? C'est-à-dire que quand Dieu il a créé donc, le monde, tout ça, le mal a été créé aussi. Par Dieu. Dieu c'est le bien, d'accord? Enfin non, pour moi le Dieu mal, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble, mais c'est-à-dire que Dieu donne une force au mal qui lui permet d'exister. C'est ça que ça veut dire, comme toute autre création. Oui. C'est-à-dire que le mal, il n'a pas d'indépendance intrinsèque quand tu dirais le mal et le bien. Oui. C'est pas vrai. Le mal, il a le bien en lui, mais comment ça se fait qu'il est si fort? C'est nous qui lui donnons cette force-là, par nos actions. C'est-à-dire que si tu choisis toi de faire le mal, tu vas renforcer le mal. Ça paraît logique a priori. Et là, je parle vulgairement, voilà. Et si tu choisis de faire le bien, entre guillemets, tu vas renforcer le bien. C'est-à-dire que dans la mystique, c'est qu'en fait, quand tu fais une Avera, quand tu fais un péché, tu vas faire tomber des étincelles de sainteté. D'accord? Dans ce qu'on appelle les clipotes. Je sais pas si tu as entendu ça, les clipotes. Clipotes, c'est comme une sorte de... d'écorce. Imagine oui, une écorce, imagine une sorte de bulle noire, si tu veux, qui fait écran entre toi et Dieu, finalement. Imagine ça comme ça. Elle est une sorte de prison des étincelles de sainteté. Et le problème, c'est que cette prison, imagine qu'elle a des récepteurs sur l'étincelle, tu vois, que imagine une sorte de machinerie qui fait que elle utilise l'énergie de cette étincelle, elle l'exploite, mais dans le mal du coup. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Imagine que c'est un savant fou qui a capturé des étincelles de sainteté, et imagine que ces étincelles c'est comme une sorte d'énergie extraordinaire, et qu'il emprisonne il utilise cette énergie à des fins mauvaises, via tout un dispositif de machine, tout ce que tu veux. Tu vois une image comme ça? Imagine? Voilà, c'est un peu ça finalement la clipote. C'est un peu ça en gros, pour vulgariser le truc. C'est-à-dire que finalement, c'est nous qui choisissons de renforcer le bien ou le mal, mais le mal intrinsèquement il n'a pas d'existence. Et c'est pour ça que d'ailleurs que après le mal n'existera plus. Donc si le mal il faisait partie de la polarité, il devrait toujours exister théoriquement. Donc pour moi, là où pour moi tu te trompes, c'est juste de me dire que s'il fait partie de la polarité. Pour moi c'est pas le bien et le mal, c'est plutôt ce qui est développé dans la Chassidut, c'est la rigueur et la bonté. C'est-à-dire l'attribut de rigueur de Dieu et l'attribut de bonté de Dieu. Alors souvent, effectivement, on attribue le mal à la rigueur et le bien à la bonté, mais pas toujours. La rigueur, c'est aussi bien aussi. C'est pas, tu vois ce que je veux dire? C'est pas toujours le cas, mais c'est plutôt, en tout cas, de comment le Tanya voit les choses. Alors, je te l'ai pas lu, mais si je peux te le dire, c'est attribut de rigueur qui est, symbolisé, c'est pas qui est symbolisé, c'est qui est représenté par le nom Elohim. Ça, c'est l'attribut de rigueur de Dieu. Et le nom qui représente la bonté de Dieu, c'est le fameux... Ouais, non, mais ça, j'ai entendu, quand il y a un mal qui t'arrive, tu dis pas à Kol Letova, tu dis c'est Elohim. Tu dis quoi? Bah, que ça vient de Elohim. Oui, parce que en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que le mal qui nous arrive actuellement, c'est une sorte de... C'est dur à dire, hein, c'est dur à accepter, à comprendre et à dire, mais finalement, c'est bien. Parce que si tu n'avais pas reçu ce mal, mais Dieu nous en préserve, parce que ça n'arrive jamais, hein, que si tu l'avais pas reçu, tu n'aurais jamais pu arriver au niveau de oui, bien mal pour auquel un tu es bien. maintenant. C'est le principe de dire que les épreuves te forgent, tu sais. C'est ce principe-là. Alors, c'est très mystiquement compliqué à comprendre, ça, j'avoue. Mais du coup, on s'est un peu perdu dans on a fait une négation, on parle de quoi avant? Bah, que... Libre arbitre. Oui, en gros, est-ce
est-ce que dans ce cas-là, si tu as un libre arbitre, tu t'es détaché de la source. Je comprends ta question. Comment tu peux avoir un libre arbitre? D'accord. À mon avis, on va avoir une réponse. Non, je ne sais pas pourquoi il l'aurait dit. Alors, donc, quel sens, finalement, c'est ça, peut donc donner quel sens peut-on donc donner à la responsabilité, d'accord, d'une action que Dieu a prévue et qui viendrait apparemment de Dieu? Du coup, il faudrait dire que c'est la faute de Dieu, c'est pas ma faute, finalement. Oui. C'est ça. Alors, ce postulat ne semble-t-il pas conférer à la notion de libre arbitre un caractère dérisoire? Donc, finalement, libre arbitre, ça n'existe pas. C'est Dieu, et qui est Dieu et seulement Dieu. Oui. Comment expliquer que l'homme, et puis le roi? Alors, la réponse à cette question peut être donnée sous la forme de la parabole suivante. Alors, si un père demande à son fils de choisir entre une friandise et une gifle, il sait pertinemment que son fils, s'il n'entre pas dans la rare catégorie des masochistes, préférera la friandise. De son logique. D'accord? En gros, si après c'est un maso, il va préférer le bonbon. Or, le père, bien que connaissant parfaitement la réaction de son fils, n'a influencé son choix en aucune manière. Ouais. S'il a su prévoir sa décision, c'est parce que sur ce point, la nature de son enfant est une évidence pour lui. Donc là, on a un nouvel élément, la nature. C'est-à-dire que c'est lié au fait que, ce que je te disais, que puisque cette force vitale, énergie créatrice, je sais pas comment on pourrait l'appeler, elle a été tellement contractée, ça veut dire que elle acquiert, si on pourrait dire ça comme ça, une pseudo-indépendance de par sa surcontraction. Comme une intelligence artificielle? Je sais pas. Non, ça, je sais pas si c'est un exemple pertinent. Qu'est-ce que tu veux dire par intelligence artificielle? Des robots à qui on donne une IA qui font leur propre choix. Peut-être. Oui, peut-être. J'avoue, peut-être. Je pense que on peut faire un parallèle avec ça. C'est-à-dire que, en soi, oui, on n'a aucun libre arbitre, mais puisque Dieu, en voulant créer le monde, dans le processus de contraction du monde, il y a ce qu'on appelle de création du monde, il y a ce qu'on appelle cette contraction, ce Tzimtzum, d'accord? Il y en a eu plusieurs, il y en a eu des milliers, des milliards. Au bout d'un moment, c'est tellement contracté que finalement, cette énergie, elle devient indépendante finalement de sa source, apparemment. Bien qu'elle est toujours connectée, mais elle est indépendante. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme, tu imagines un peu le truc dans ta tête ou pas? Oui, mais pour moi, ça c'est illusoire en fait, l'indépendance. Alors tu as raison, mais alors, sachant que d'un côté elle est indépendante, d'un autre côté elle ne l'est pas. Donc ça répond pas à une question en tournant rond. Bien qu'on a un nouvel élément, c'est nature. Pour moi, c'est ça le nouvel élément qui nous met sur la piste. C'est la nature de son enfant est une évidence. Mais t'as pas l'impression qu'en fait, c'est pas qu'elle est indépendante, c'est qu'elle a juste l'illusion d'être indépendante, qui est différent. Donc c'est possible. Donc, pour toi, je pense que tu as peut-être raison, c'est que ce qui change avec ce fameux Tzimtzum, c'est qu'on a l'illusion de l'indépendance. Comme dans ton rêve. C'est possible. T'as l'illusion d'être libre, mais... Donc du coup, ça veut bien dire qu'on n'aurait pas de libre arbitre. Ben, en fait, on en a un, mais il est unique, et c'est celui de la source. On n'est pas des... Ça, je pense que tu as raison, mais ça voudrait dire quoi? Concrètement, qu'est-ce que ça implique, un tel raisonnement? Ça implique qu'en fait, la source, c'est individualisé, c'est divisé en plusieurs sous-sources, entre guillemets. Plusieurs sous-sources qui vont chacune avoir l'illusion d'être elles-mêmes. Oui, c'est exactement ce que dit le Tanya d'une certaine manière, oui. Comme par exemple, tu rêves que tu es face à un monstre. En fait, le monstre, c'est une partie de ton imagination. Donc en gros, il vient de toi. D'ailleurs, tout ce qu'il y a dans ton rêve, c'est des éléments de ton subconscient que tu as... sur lesquels tu dois travailler. Donc en gros, c'est cette idée que l'indépendance par rapport à la source, pour moi, soit c'est faux, soit c'est une illusion. C'est ça.
Oui, voilà, illusoire. Non seulement je suis d'accord, et non seulement tu as raison. C'est ce que dit le Tanya. Elle est illusoire. Mais alors, finalement, la remarque, ce serait de dire, peut-être, ce serait de dire, je sais pas, j'ai une question qui me vient, mais je n'arrive pas à la formuler. Ce serait de dire, du coup, puisque c'est illusoire, puisque notre libre arbitre est illusoire, ta question c'est comment on arrive au fait qu'il est illusoire, ou qu'est-ce que le fait qu'il est illusoire ça implique? C'est quoi ta question finalement? Qu'est-ce que l'illusoire ça implique? De pouvoir vivre l'expérience, parce que en fait j'avais déjà réfléchi un petit peu à ça. Quand tu vas au cinéma par exemple, quand tu regardes un film, si toutes les 5 secondes tu dis ok ça c'est faux, ça c'est faux, l'explosion elle est fausse, là c'est du faux sang, etc. Finalement, tu t'ennuies, oui, bien sûr. En gros tu peux pas avoir de sensation même si quand tu joues à un jeu vidéo, la sensation de vitesse, si tu dis ok c'est des pixels machin et tout, tu perds la sensation de l'expérience. Donc en gros, l'illusion, un peu comme dans le rêve, quand tu as peur de mourir dans un rêve, l'illusion c'est la nécessité à vivre le truc. En fait, s'il n'y avait pas d'illusion, on pourrait même pas évoluer, je pense. C'est-à-dire s'il y avait pas d'illusion, s'il y avait pas d'illusion, déjà on pourrait pas pêcher. Je pense qu'on pêcherait pas. Donc de là, il n'y a pas de. Oui, c'est pour ça que qu'on te dit qu'on nous enseigne que quand le Mashiach il va venir et que le mal va disparaître, automatiquement il y aura plus de péché. Pourquoi? Parce que en fait on va se rendre compte cette illusion, cette fameuse illusion, elle va cesser. Ça va cesser, ce qui fait que on va, comment dire, on en parlait un peu dans le Tanya, faut peut-être que je le retrouve, s'unir à Dieu si tu veux, mais sans vraiment perdre son individualité, tu sais. C'est comme si c'est comme une flamme, tu sais, une flamme tu la mets dans un feu, la flamme elle n'existe plus, il n'y a que le feu, vraiment, au sens littéral. Là ce sera pas comme ça, c'est-à-dire que c'est pas comme si tu imagines que tu rentres dans ta source, finalement, si on peut imaginer, mais ce serait grotesque d'imaginer, parce qu'on pourra jamais avec notre intellect imaginer ce que ça veut dire, je pense. En tout cas, bon, pour imager, pour essayer de comprendre, c'est pas comme si tu rentres dans ta source et que tu disparais littéralement, tu vois ce que je veux dire? Tu n'existes plus.